selon leur point de vue? Le pouvaient-ils? Non. Seriez-vous prêt à entendre votre sœur vous dire des choses pareilles, vous disant, tu sais, mon frère, j'ai entendu des voix et maintenant j'en suis au 9e mois. Je demandais à un missionnaire la nuit dernière, un de ceux des ministères de Jimmy Swaggart, vous savez, un professeur de son collège. Il était en train de citer la littérature chrétienne dans notre réunion. Une conduite passablement cavalière, vous savez. Vous allez au meeting de quelqu'un et vous profitez d'un avantage sur lui pour citer votre littérature, gavant les gens de force, augmentant, argumentant et débattant dans l'auditoire avant le meeting et après. On ne lui a rien demandé. Pour nous musulmans, aller dans les églises et faire cela serait déplacé. Vous ne faites pas de choses pareilles. Vous avez tous les droits d'inviter les gens chez vous, de leur parler, de leur offrir du thé et des rafraîchissements, de partager avec eux votre connaissance par tous les moyens. Et vous ne faites pas ça. Vous ne profitez pas d'un avantage pendant les réunions des autres. Vous ne profitez pas des gens à cause de leur bonne nature. Cet homme est là et à l'extérieur, à la fin de la réunion, il commence à argumenter et à débattre avec moi jusqu'à ce que je lui demande « Regardez, le Coran dit que Jésus est né miraculeusement, nous l'acceptons. Lisez-le. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi Mohammed serait venu pour nous dire toutes ces choses. Parce que la chose la plus facile à faire pour être débarrassé de l'opposition d'un homme, c'est de le ridiculiser. Alors de quoi êtes-vous en train de parler? Un enfant est né sans mari, sans père? Si votre sœur vient et vous raconte ce que je viens de vous dire, qu'elle est enceinte et qu'il a entendu ses voix, la croirez-vous? Vous savez qu'elle n'a jamais dit un mensonge de sa vie, jamais. Et maintenant, elle vous dit qu'elle a entendu des voix. La croirez-vous? Votre mère, je vous le dis, votre mère, en l'absence de votre père, elle dit qu'elle a eu un rêve à propos de son mari, et maintenant elle est enceinte. La croyez-vous? Je dis votre mère. Il répondit peut-être, peut-être. Votre mère? Elle a dit, j'ai rêvé de votre père venant vers moi et cohabitant avec moi, et maintenant elle est enceinte. Vous croyez cela? Et ce type est un professeur à l'université. Et elle dit peut-être, peut-être. Il dit, je dis, vous êtes faible d'esprit, faible d'esprit. Vous savez ce que c'est, faible d'esprit? Un zombie. C'est un zombie éduqué. Pouvez-vous parler ainsi? Que peut-être votre mère? Vous savez, elle a rêvé et elle est enceinte. Est-ce ainsi que les enfants viennent au monde? En rêve? En rêve? Non. Mais c'est la petitesse qui leur convient. Juste pour prouver qu'il a raison. Je dis, regardez, voilà une femme, et Dieu le Très-Haut dit, ceci est ma volonté, elle a eu un bébé, et nous acceptons, nous y croyons, 1000 millions de musulmans sans argument. Nous ne discutons pas, nous acceptons, parce que, voyez-vous, ce très puissant messager de Dieu n'a aucune raison pour mentir. Qu'aurait-il retiré de cela? La voie de la facilité aurait été trop ridicule, alors ne soyez pas idiots, vous. De quoi parlez-vous? Votre sœur? Votre mère? S'il vous raconte cela, la croyez-vous? Il répondit non. Alors comment pouvez-vous croire cette juive qui vivait il y a 2000 ans? Nous la croyons parce que, qui témoigne? Dieu parle à travers Mohammed en nous racontant cela. Alors, nous nous soumettons. Il dit, nous entendons et nous affirmons. Ainsi, ils raisonnent avec elle, ils disent, comment cela se fait-il que tu as mis cet enfant au monde sans mari? Que peut-elle dire? Elle dit, le Coran dit, elle leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Vous savez, de lui demander. Alors ils ont répondu, comment est-il possible de parler à un enfant au berceau? Comment pouvez-vous lui parler à cette petite chose? Que veut-il nous dire? Et par miracle, Jésus parla dans les bras de sa mère, prenant la défense de sa mère contre un auditoire incrédule. Il a dit, très certainement, je suis le serviteur de Dieu. Il m'a légué le livre et m'a appris pour prophète. Il parla et défendit sa mère. C'est le premier miracle attribué à Jésus par le Coran sacré. Le fait qu'il parla étant un bébé dans les bras de sa mère. Le premier miracle de Jésus-Christ. L'autre image, le premier miracle. Dans l'évangile de Saint Jean, vous lisez, je crois que c'est au chapitre 3, que Jésus et ses disciples allèrent à des noces à Cana. À Cana. Ils manquèrent de vin. V-I-A-N. Alors sa mère s'approcha de lui et dit, « Regarde mon fils, ces gens ont un problème. Il manque de vin. Sors-les de cette situation. »
pensant qu'il avait des pouvoirs mystérieux pour aider ces gens à résoudre leurs problèmes. Alors Jésus se déroba, selon la Bible, et dit « Femme, femme, que dois-je faire avec toi? Mon temps n'est pas encore venu. Femme. » Dans la totalité des 27 livres du Nouveau Testament, jamais il n'a appelé sa mère « mère ». Femme, femme. Je me demande, n'y a-t-il aucun mot dans la langue hébraïque pour dire mère? Ce mot de femme, il l'utilise pour une prostituée, le même mot. Vous voyez la femme qui a été prise sur le fait. Ils l'ont amenée à Jésus et ont dit « Regarde, nous avons pris cette femme sur le fait. Que devons-nous faire d'elle ?» Ils lui faisaient passer un test, ils essayaient de lui attirer des ennuis avec le gouvernement ou avec les autorités religieuses. De toute façon, il est perdant. S'il dit « lapidez-la », c'était la loi, livre du Lévitique, que les hommes et les femmes adultères doivent être lapidés jusqu'à mort. Donc s'il dit « lapidez-la », en tant qu'homme de Dieu, il doit se plier à la loi. Lapidez-la. Et il l'aurait lapidé et tué. Et s'ils étaient appréhendés pour cela selon la loi, par le représentant du gouvernement, ils ont pu se défendre en disant « Voyez-vous, notre Messie nous a dit de faire ainsi, c'est ce que notre Messie nous a dit. » Ainsi, il est en conflit avec le gouvernement parce que cet adultère n'était pas un crime capital dans l'Empire romain ni dans le monde chrétien contemporain. Ce n'est pas un crime du tout. L'adultère n'est pas un crime. Savez-vous cela? L'adultère n'est pas un crime sans aucune notion, dans aucune nation chrétienne sur terre. Ce n'est pas un crime. La loi ne vous tiendra pas pour responsable d'avoir commis un adultère. Femme, où sont tes accusateurs? Alors elle répondit, ils sont tous partis. Alors Jésus dit, d'accord, tu peux aller, ne retombe pas dans ton erreur. Femme, je dis qu'il n'y a pas un seul endroit où il appelle sa mère mère dans la Bible. Ainsi il dit, femme, que vais-je faire de toi? Mon temps n'est pas encore venu. Alors elle le persuada. Elle dit, regarde, aide-les, ces gens sont en difficulté. Alors il dit, d'accord, remplissez les cruches, vous savez, les cruches pour le vin. Remplissez-les avec de l'eau. Et ils les remplirent, et il transforma l'eau en vin. Et ils burent, et ils remarquèrent. Les ivrognes de la nuit qui ont bu se sont imbibés toute la nuit. Ils interrogèrent, pourquoi avez-vous gardé le meilleur vin pour la fin? Le meilleur, pourquoi l'avez-vous gardé pour la fin? Alors mon frère Jimmy Swaggart dit dans son livre que le vin était de pur jus de raisin. Je dis, mon frère, je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça, mais je lui dis, frère Swaggart, voyez, si un homme s'est imbibé de vin pendant toute la nuit et qu'il n'y en a plus, vous lui donnez du jus de raisin, ce jus de raisin est comme de l'eau boueuse pour lui, parce qu'il y a une loi naturelle. Si vous buvez de l'alcool à 5 degrés, après un certain temps, vos sens sont amoindris. Et vous avez besoin de boire du vin à 10 degrés pour sentir que c'est alcoolisé. Quelque chose vous donne un coup et vous avez besoin de 20 degrés. De 20 degrés pour sentir que c'est quelque chose qui vous fait encore de l'effet. Vous devez augmenter la proportion d'alcool pour sentir que c'est meilleur que le précédent, que c'est meilleur que le précédent. Si vous donnez à un tel homme du jus de raisin, il vous dira que c'est de l'eau boueuse. Qu'est-ce que c'est? C'est insipide cela, ça n'a aucun goût. Et il nous dit dans son livre à propos de l'alcool, il dit, je ne sais pas trop, je n'ai pas de raison de le contredire, il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique, 11 millions d'ivrognes, et 44 millions de gros buveurs. Prenez ce livre, ce petit livre, j'ai un exemplaire ici je crois. Alcool, 11 millions d'ivrognes et 44 millions de gros buveurs. Et il me dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux, ce qui signifie 55 millions d'ivrognes. Pour autant que Jimmy Swaggart est concerné. Dans mon pays, on ne les appelle pas des ivrognes, c'est une insulte. Vous pouvez prendre un coup de poing dans la figure si vous traitez un homme d'ivrogne. Vous devez dire alcoolique. Ce pauvre homme est malade, c'est une maladie. Il a besoin d'être soigné. Et l'alcoolisme n'est pas un péché. L'alcoolisme n'est pas un péché, c'est une maladie. Jimmy Swaggart appelle une pelle une pelle. Il a dit des ivrognes, 55 millions d'ivrognes en Amérique, 11 millions d'ivrognes et de gros buveurs. Là, je ne fais aucune différence. Il dit, oui mon frère. Et je lui réponds, allez un peu plus loin. L'islam vous entraînera plus loin. Je dirais même que les ivrognes sociaux sont tous au même niveau. Ils sont en désaccord avec les lois et les commandements que Dieu a donnés dans le dernier et l'ultime révélation de Dieu. Le prophète sacré Mohammed a dit, tout ce qui est capable de vous intoxiquer en grande quantité est interdit, même en petite quantité. Pas d'excuse pour une goutte ou une gorgée. Le Coran sacré dit,
Vous croyez tous, très certainement, comme le Coran le dit, aux croyants, le vin, le jeu, les jeux de hasard, Al-Maïzer, les cartomanciens, les idolâtres sont d'exécrables inventions de Satan et de ses œuvres. Avec une telle abomination, vous pouvez imaginer que cela suffit pour créer la plus grande société anti-alcoolique du monde. 1000 millions de musulmans comme un seul homme, ils ne s'absorbent pas cette saleté. Nous avons nos brebis égarées, nous ne sommes pas des anges. Nous savons que certains musulmans pourraient même boire un chrétien sous la table. Ça, nous le savons. Nous avons honte d'eux. Mais comme un peuple faisant bloc, la plus grande société anti-alcoolique, des gens qui ne consomment rien, est celle des musulmans. Et qu'en résulte-t-il? Dans cette parole de Dieu réside le miracle. Avec des millions de miracles, vous n'avez pas pu changer les gens. Ici, sans aucun miracle, il a transformé les nations. Là est le miracle. De quel miracle parlez-vous? Ainsi, le premier miracle de Jésus, selon le Coran, fut qu'il parla et défendit sa mère contre un auditoire incrédule. Le premier miracle de Jésus s'accomplit lorsqu'il changea l'eau en vin, et depuis lors le vin a coulé à flot, comme l'eau dans la chrétienté, et il n'y a pas d'issue. Les religieux prêcheurs, Jimmy Swaggart nous dit, dans un livre dont le titre est « Les prêcheurs », il nous dit qu'ils sont, dans une conférence ecclésiastique, tous ces prêcheurs, tous ces évangélistes, tous ces adeptes forcenés de la Bible, vous savez, ils les appellent les évangélistes, des chrétiens nés une seconde fois. Oui, lors d'une conférence où ils sont, quelqu'un suggéra, regardez, les gens qui sont contre l'alcool, levez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez sortir et quand vous partirez, allez prêcher dans vos églises contre le diable et l'alcool. S'il vous plaît, levez-vous. Et Jimmy Swaggart affirme que personne ne s'est levé. Ce qui signifie qu'ils ont tous opté pour l'alcool. Pourquoi? Ils raisonnèrent et Jimmy Swaggart dit que leur raisonnement est « Voyez, notre Seigneur Jésus transforma l'eau en vin, si c'est assez bon pour notre Dieu, cela doit être bon pour nous. » Très logique. Si c'est bon pour votre Dieu, ça doit être bon pour vous. Il dit qu'il s'agissait d'un pur jus de fruits. Je dis qu'il s'agissait du même vin. Le vin pour vous, les chrétiens. Le vin en grec, comme le prophète Lot selon la Bible, il but et viola sa fille. Il a commis l'inceste la nuit, nuit après nuit. Vous voyez, le vin, vin en grec, le vin est du vin. Je dis que la seule issue est là. L'ultime et finale révélation de Dieu, c'est que Jésus vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les concevoir maintenant, vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas apte à recevoir la solution à tous les problèmes que je pourrais vous donner. Je peux résoudre tous les problèmes de l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier, mais vous n'êtes pas prêt. Comment est-ce possible? Comment lui, l'esprit de vérité qui s'est incarné, peut-il dire qu'il vous guidera vers la vérité? Lui, l'esprit de vérité, car ce n'est pas lui qui parlera, et il en sera clair pour vous que les choses vont survenir. Il me glorifiera, et je dis que cet esprit de vérité sera Mohammed. Et il est vrai qu'il glorifia Jésus en l'absolvant de calomnie de ses ennemis, aussi bien pour sa mère que pour Jésus lui-même. Et le monde chrétien ne pourra jamais revaloir à Mohammed ce qu'il a fait, ce que Mohammed a fait pour Jésus et pour sa mère. Il est le réel consolateur, le véritable avocat de Jésus-Christ. En considérant ces termes, Monsieur le Président, je ne vois pas le Président, mais Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici et vous donner la possibilité, comme Monsieur le Président l'a suggéré, vous disposez d'un moment, vous avez la possibilité de poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Didat, pour cette intervention très positive. Je vais maintenant donner une minute. En une minute, je vais donner un bref résumé de la conférence pour les retardataires. Monsieur Didat a commencé par parler de la légitimité ou de l'illégitimité des enfants d'Abraham. Puis, il nous a entretenu de la manière dont les Juifs considèrent les Arabes il y a 1500 ans et comment ils continuent de les mépriser de nos jours. Il a poursuivi en parlant de Marie et de son statut, qu'elle n'était pas mariée avant la naissance de Jésus, et comment Jésus était né miraculeusement. Puis il poursuivit en nous parlant de l'importance de la croyance en Jésus comme un prophète selon le point de vue musulman. Dans l'islam, un musulman n'est pas un musulman si Jésus, paix sur lui, n'est pas considéré comme un messager de Dieu. Il a expliqué, il a parlé de l'alcool
et des problèmes des jeux de hasard, des cartomanciens et des problèmes, tous les problèmes dont l'humanité souffre. Il a montré à la fois le point de vue de l'islam et